Fait que veux-tu un sujet en particulier ou on en pige un? Là? Tu voulais un sujet lié à l'été ou je sais pas quoi, là? Lié à l'été ou je sais pas quoi, là. Lié Hey, à ça sonne tonne d'été, trouves-tu? lié à l'été. Lié à l'été, je sais pas quoi, là. Tu sais, genre quand il tourne un beat, genre... Un petit peu arabe du truc, là. Ouais. House truc, là. Bon, je fais trop d'affaires en même temps. Je suis comme plus capable de me concentrer. Fait on pige-tu ou on y va avec un de tes sujets, man? T'as 5 secondes pour décider. As-tu envie de parler des trucs à faire cet été? T'as-tu envie de... On va piger! Hey, salut Julien, c'est le temps de piger. Après cette magnifique intro, je pige un sujet dans le bain à sujet. Pigeationne. Je pigeationne. Oh, tu vas être content. Les activités pour l'été! Je suis sûr que t'as fait exprès. Non, pour vrai, je vais pas t'expliquer. Non? Fait que c'est ça, les activités pour l'été. Fait que toi, là, tu prévois des activités cet été? Non, mais l'été, là, attends un peu. L'été, c'est fait pour jouer. Déjà, moi, c'est ce que j'ai L'été, c'est fait pour jouer. Puis, Farda, je peux pas être blague. Non, c'est pas vrai. aimes-tu... on le plug, Fardoche, man. Ça fait 3 épisodes qu'on le plug. 3 épisodes de Fardoche. Non, mais est-ce que tu sens la vibe du changement de saison? Mais déjà, mettons, moi, quand je reviens de travailler, là, les enfants jouent dehors dans la rue. Ça, c'est hot. OK, ils jouent dans la rue, toi. Et moi, ils jouent dans la rue. C'est comme genre, va jouer au Lego dans la rue. Ben, nous, les enfants jouent dans la rue. Puis des fois, ma blonde n'est pas là, même la petite de 19 mois. Fait que là, c'est le moment aussi, le DPJ arrive. Non, mais là... Puis qu'on va couper ça au montant. Ah non, je vais pas le couper parce que... Mais dans ta rue, il y a beaucoup de maisons à vendre, j'ai remarqué. Il fait pas bon vivre ici. Il y en a Qu'est-ce qui se passe? T'as trop. du loc ferreux? C'est quoi le problème, là? En fait, c'est les vieux qui s'en vont. Ah. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Ils font comme c'est trop le bordel ici. Moi, je décolle. Il y a peut-être un lien de cause-effet. Non, mais... Sinon, finalement, je vais en prendre la résidence. je vais en résidence soleil. Mais... Chez nous, hein, j'arrive puis ils jouent dans la rue. Mais c'est vraiment hot. Ça, c'est hot. Mais c'est une rue privée puis tout, là. C'est un peu funky, là, chez nous, là, pour ceux qui voient pas mes dessins faits avec mes bras dans les airs. Mais c'est ça, c'est comme une rue avec des maisons de ville qui est privée, fait qu'il y a 20 comme maisons. 1,1 km de rue où est-ce que... Ouais, où il n'y a rien, puis c'est un cul-de-sac, puis il y a juste le monde qui reste sur cette rue-là. Elle nous appartient, à nous. C'est moi qui paye pour le déneigement sur cette rue-là, puis je mets de l'argent pour pouvoir faire changer les égouts de la rue, de ma rue privée, bien. OK, fait que t'as ton petit bout de rue. Mon bout de rue, mettons, je passe pas beaucoup de terrain en arrière, je possède une rue. T'as-tu une rue, toi? T'as pas de rue. Bon, moi, j'ai 1/20 de rue. Tu vas pouvoir dire à tes petits-enfants, moi, j'avais mon petit lopin de rue. Ouais, j'avais mon bout de rue. Ouais. C'est ça, j'ai un bout de rue. Fait que c'est ça, mais oui, ça mais juste le l'été. fait qu'il soit dehors, tu sais, à un moment donné, je capotais, là, j'avais sorti un matelas pour qu'il se pitche dedans, tu t'en souviens de ça? Là, ils sortent, ils sont constamment dehors. Ouais. C'est malade. Puis quand l'été arrive... Tu disais pas qu'ils se mettaient en graines dehors? Ouais, ils se mettent en graines. Ils sont en graines dehors, je sais pas pourquoi. Mais mettons on dirait qu'ils font comme, c'est excitant, c'est le fun, on se met tout nu, on enlève tout. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais mettons que tu aurais le choix, là, puis ça serait accepté socialement. Tu te mettrais en graines, toi aussi. Je me mettais en graines, j'irais sauter sur la trampoline. Ah ouais, ça va faire drôle sur le scrotum, la trampoline. Ouais, le trampoline. En fait, non. On a le droit de dire la trampoline. On a le droit de dire la trampoline maintenant. Il y aurait juste à changer la cantaloupe, ils vont être corrects. Petite langue française de merde, on va être compliqué pour rien. Ouais, mais bref, j'aime mieux dire le trampoline. Ça m'a pris comme 20 ans à comprendre que le trampoline, change-moi l'épaule. Ouais, puis ça fait un peu plus, je t'ai éduqué. Moi, j'ai l'air d'être culturé quand je dis le trampoline. C'est à cause que moi, si j'aurais une trampoline. Si j'aurais une trampoline, je pourrais jouer dessus. Fait que, ouais. Non, mais c'est vrai. Tu mettrais en graines, toi aussi, si tu pouvais. Ben oui, clairement. Puis c'est quand l'été arrive que tu te dis, pourquoi qu'on va au Québec? Tu sais, je comprends pourquoi on n'est pas tout entassé puis qu'on a plein de places. Parce que quand tu dis à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas un chat qui veut venir. Dans mon pays, si tu sors au mois de janvier tout nu, tu meurs. C'est caliste. Il y a juste nous autres qui vivent ici. C'est comme... Fait que c'est ça. Mais c'est... J'ai juste la bienvenue au français. On vous attend. De Jean-Pierre Charlebois. Ouh! De Charlebois. Comme mélanger Jean-Pierre Ferland, puis Robert Charlebois, ça fait Jean-Pierre Charlebois, mais tu sais, quartier, si tu veux naviguer. Non, non, absolument pas. Ouais.
Moi, je trouve que ça sonnait bien. Là. Je vais mettre la toune en background. Là, ça va être magique. Mais ouais. Mais je trouve ça malade. Puis récemment, j'ai... ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis tu sais, t'aimes ça faire des affaires? J'aurais dû en parler dans le sujet de l'agriculture, mais là, je vais en reparler. Mais tu sais, tu dis, ben tu sais, je te blasse tout le temps avec ta petite cour. Ouais, puis moi, j'ai un aménagement, un aménagement paysager chez nous. Puis là, j'ai décidé de faire de plus en plus de... Comment ils appellent ça, man? Quand tu manges ton aménagement? L'aménagement comestible. Ah, tu fais de l'aménagement comestible. Ouais. Fait que là, moi, c'est pas le comestible qui m'énerve, c'est le mot aménagement. Aménagement, ouais. Parce que ça sous-tend du travail. Ouais, c'est comme faire du ménage dehors. Un peu. Ouais. Puis moi, il y en a toujours trop de ça. Mais c'est ça qui est cool. T'as-tu vu mon trèfle en avant? Comment je l'ai replanté, mon trèfle? T'as-tu vu mon beau trèfle? À cause de toi, j'ai planté du trèfle, là, puis je me fais juger par mes voisins. C'est hot, hein? Ouais, c'est hot. Mais bref. C'est surtout hot quand tu passes la tondeuse puis qu'il y a une espèce d'accumulation de merde. T'as l'impression de faire un pesto en dessous. Puis maintenant, elle fait pouf, la lâche. Puis là, ça sèche, ça pue. Puis... Anyway. Mais c'est pas ça que je voulais dire. T'as mis plein de trucs comestibles à gauche, à droite. Ben pour moi, l'été, c'est ça. C'est de découvrir tu sais, de jouer dans la terre. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis là, ben c'est ça. On a planté des petits plants de cocon. On a planté de la menthe, du basilic. Puis tu sais, tout à travers l'aménagement. Puis même, je te raise de faire ça. Ben moi, en avant, il y a des concombres puis des tomates, puis c'est le côté, il y a de la menthe. Là. Ah, il dit ça dans les tons désinvolts. je peux être poussé. Hey, moi, en avant, là, il y a des tomates, des concombres, des fèves, puis des... pas mal ça. Tout ça pour vrai? Ouais. Puis en arrière, ça ne tentait pas de faire comme... En arrière, man, c'est leur terrain de jeu, là, c'est le bordel en arrière. En arrière, je fais rien, là, fuck all. Là. En arrière, c'est leur carré de sable, le bac de compost, la balançoire, puis toutes les bouts qui arrachent, puis tout. Ouais. Mais puis sur le côté, j'ai de la menthe, man. Je peux te faire autant de mojitos que tu veux. Là. Je peux te faire des mojitos à l'infini parce que j'ai lâché prise. J'ai planté de la menthe. Parce qu'il y a une magnifique... Hey, ça, man, avec la menthe, c'est que ça se répand. Puis ben, c'est ça, je plantais de la menthe. Fait que t'as un champ de menthe, toi. Ouais. Mais en fait, quand je passe le weed eater dans la menthe, c'est hot en salle. Ouais. Parce que c'est comme j'en ai beaucoup, je m'en fous un peu. Ça fait... Ouais. Ça doit sentir. Fait que les activités de l'été, moi, je parlais de jouer dans la rue. Toi, c'est quoi tes activités de l'été? Non, mais il joue-tu dans ta cour? Mettons, tu as assez de place pour qu'il puisse marcher ses mains. Ouais, en fait. C'est une joke. Ouais, ils passent en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ils font ça non-stop. OK. Parce que ça, en soi, c'est assez cool, là. Je veux dire, t'es laisses dehors, man. Nous, ils sont dehors tout le temps, là. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est ça qui est hot. Tout le temps. Puis on n'est pas nécessairement là avec eux. Ouais, ça aussi, c'est hot. T'sais, pour vrai, là, en arrière, le bébé de 2 ans, même s'il est seul, 19 mois, on la laisse sortir en arrière, là, c'est clôturé, elle y va, puis that's it, là. On regarde rien. Là. Elle l'ouvre, puis ciao, bye. Là. Mets tes souliers, puis va-t'en. Mais ça m'amène sur un débat, une opinion plutôt intéressante, c'est que... Moment d'opinion. Non, mais tu sais, moi, nous autres, ils ont des espèces de petits places macares, ils aiment bien ça, faire ça. Place macabre. Ah ouais. Oui, tu t'assis dessus, tu twists le volant, puis ça avance. Tu twistes le volant, puis ça avance tout seul, mais tu sais, notre côte est notre côte. Driveway. Ça vite pas, tu sais. J'aime ça dire driveway parce que t'as un driveway et un carport. M'achève quand elle monte ma côte. Non, c'est pas vrai. Mais... T'as un driveway et un carport. J'ai un driveway et un carport. T'as de l'air en banlieue loin, là. Oh! Il y a un petit dénivelé. Ouais, ça, c'est dangereux parce que s'ils descendent le dénivelé, ils se retrouvent dans la rue. Ouais, c'est ça. Mais on met le char comme ça, ils rentrent dans mon char. Bang! Ah, nice. Tu ça arrête de même. Ça fait dans ce temps-là, nous autres, on les check pas. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, ils sortent. C'est tout. Ouais. Ah, mais c'est cool. Malade, parce que j'ai pas de dénivelé, mais le dénivelé est quand même le fun à jouer avec. Ah non, c'est super cool. Là, là ils se font ils mettent des craies, là, ils prennent des craies. Là, ils font des dessins, man. Puis... Mon voisin d'à côté, il tripe vraiment ses chars, parce que son père, il a un... c'est quoi son char? C'est une Golf type R ou je sais pas quoi, là. En tout cas, monté top. En tout cas, c'est vraiment pas comme une Audi RS5. Ah, je sais pas. Mon beau-frère va me comprendre. OK, mais... je l'ai plugué. Shout-out Audi RS5, mais peu importe. Mais bref, et il tripe ses chars, mon voisin à côté, fait que son fils tripe ses chars aussi, fait qu'il se dessine des parcours de Formule 1. Ah ben, c'est concret. Puis là, il fait du char téléguidé dans son parcours de Formule 1. C'est cool. Vous avez des petits gars, moi, mes petites filles, ils n'en ont rien à calisser. Des parcours de Formule 1, sérieux. Là. Fait qu'ils font quoi, man? Et ils jouent, à la limite, ils vont jouer à Marelle, ils vont faire du basic, ils vont jouer dehors, là, ramasser des fourmis, je sais pas. Là. Ils jouent, là. Ils jouent. Ouais, c'est ça. Ils jouent dehors, puis moi, je les appelle pour venir manger quand ils ont fini de jouer, puis c'est bien correct, là. Ouais. C'est ça qu'on fait l'été. Ouais. Fait que c'est quoi tes activités d'été, man? Mais tu sais,
il y a les activités d'été puis les activités d'été. Tu sais, il y a les activités... Avec le gros A, là. Ouais, l'activité avec un gros A. Genre, on s'en va au Montgolfière, ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mettons. Ouais, tu sais, qui sont plus comme axés alentour des vacances, puis qu'on organise, puis qu'on, tu sais, ça, il y a ça, puis il y a les petites activités du petit mardi, mettons, tu sais, de quel tu veux parler? Ben, de tout. Mais non, mais ça... t'es un bon animateur, là. Vas-y, là, parle. Vas-y, laisse-toi aller. Non, mais les activités plus quotidiennes, c'est cool. Déjà là, moi, je retrouve un peu ma liberté, j'ai l'impression. Parce qu'il décalisse de ton salon. Non, mais au-delà de ça, tu peux aller prendre une marche avec eux autres, s'en vont en vélo. Ouais, c'est cool. Tu sais, mettons, juste dimanche, je suis allé reconduire ma grande chez une amie, parce qu'elle va commencer à aller jouer chez des amis le dimanche ou peu importe, la fin de semaine. Fait que je suis allé en vélo avec elle, avec son vélo. Moi aussi, je suis allé la reconduire. Puis quand je suis allé la chercher, ben, j'ai mis numéro 2 dans le siège de bébé sur le vélo pour aller chercher sa grande sœur en vélo. Mettons, puis c'était cool. T'as mis numéro 2 dans le siège du vélo, mais l'autre, ça s'assoyait où? Ben, elle avait son propre vélo. Ah, OK. Ben, c'est ça qui est hot. Ouais. Exact. Mais regarde, tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui, là, il faisait beau, j'étais allé chercher... Et pas plus tard qu'aujourd'hui, toi, là. Toi, chose. Hein, toi, chose, pas plus tard qu'aujourd'hui, chose. J'étais allé chercher Laurent à Bessic, capotait. Lui, c'était une aventure, là. Là, il trippait, là. Quand tu fais de la vitesse un peu, il y avait un gros tracteur, là, il a vu un tracteur à gazon industriel, il a vu des petits oiseaux. Écoute, il capotait, là. Hey, man, un John Deere, qu'est-ce que tu veux de plus pour être heureux? Ah, c'est sur le bord de la semi-croquante. Tu sais, je me sentais genre le pourvoyeur, non, pas le pourvoyeur, mais tu sais, moi, je pense que dans nos fonctions symboliques, là, je pense qu'il faut qu'on servait à transporter les enfants. Puis quand je me retrouve sur mon bike, parce que je me suis acheté un Quick de Cannondale, le problème, c'est qu'il est plus Quick pantoute parce que j'y ai mis un rack c'est ça, un siège avec le rack puis toute la patente. Fait qu'il est zéro racing, mon Cannondale. Mais, tu sais, je me sens genre, tu sais, je te mets sur mon bicycle, puis là, c'est comme, t'es en arrière, puis moi, je te protège. Je sais pas. Trouve pas d'ailleurs qu'un siège d'enfant vélo, c'est un peu cheapo quand on y pense. Tu sais, je veux dire, t'assois ton enfant dans le char, là, man, les sièges pour bébé de char, c'est full capitonné, multilatéral, impact, shock, mount, truc, plus, avec les protèges dual truc. C'est juste s'il n'y a pas des coussins gonflables intégrés. Ils te vendent ça 350$. Un siège à vélo, man. C'est une espèce de rack en plastique que tu mets sur ton porte-bagages. Puis à la limite, il y a peut-être une strap. Sinon, il va se tenir après, pogner en avant. Puis that's it. C'est un peu cheapo quand non, c'est vrai. Mais en même temps, ça va moins vite un bicycle qu'un char. Oui, mais dans le cas d'un face-à-face, tu revoles plus. C'est sûr. Mais un full face. Mais nous, ils trippent pour vrai faire du vélo. Là, temps numéro 2, numéro 3, parce que numéro 1 embarque plus dessus. Là. Quand je fais un peu de vitesse, je pousse. Je monte pas si vite que ça, là, mais quand je monte à, je sais pas, 35-40 km/h, puis que je pousse un 40, man, faut-tu dans une côte, là? 40 avec un kid en arrière? Je peux pousser pas Voyons donc, c'était rien qu'une vitesse. J'ai vu ton trek. J'ai un 9 vitesses. Hey, t'as pas un 9 vitesses. J'ai un 9 vitesses. Qu'est-ce que t'as fait avec l'autre? Quel autre? T'avais un bicycle beige, là, trek, avec une vitesse. C'est un 9 vitesses. C'est un 9 vitesses. J'ai pas un fixie, là. Je suis trendy, mais pas tant que ça. J'ai la version avec des vitesses. Non, j'ai jamais eu de fixie. C'est moi qui ai fait une erreur. Anyway, fait qu'avec ton 9 vitesses, tu pognes 40 km/h avec un kit dans le cul, ben voyons donc. Mais mettons, tu pédales un peu pour la peine, là. Je te crée pas. T'as-tu vu mes cuisses? Moi, Sylvie a dit, ouais, c'est ça, c'est tes cuisses de mutant. Je savais. Mais, je savais qu'on les repluguerait. On revient toujours à mes cuisses. Pour les auditeurs qui ont le goût de voir mes cuisses, ça sera disponible pour ceux qui s'abonnent au Patreon. Olivier va demander à envoyer un t-shirt. Mais faire du vélo, mais c'est vrai que le bicycle, ça pogne au bout. Ouais. Puis je pense je me cherche une girafe parce que mon non, top... merde. Ben voyons donc. Qui a besoin de ça, une girafe? Ben, numéro 2. Non, mais... Pourquoi? Ben, parce que là, je pourrais partir avec numéro 3 en porte-bébé, numéro 2 en girafe, puis numéro 1 en bicycle. Je partirais avec les 3. Tu mettrais dans le porte-bébé pendant que tu fais du bike? Non, mais porte-bébé, le siège d'enfant. Là. OK. Je voudrais que le bébé soit dans le siège de bébé, que numéro 2 soit en girafe, puis numéro 1 soit tu vois, je me demandais à quoi ça servait une girafe. Là, ça sert à ça. OK. Ça ferait pas pire, non? Ouais. Moi, je pense que c'est le temps que je plug encore ma draisienne parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a écouté l'épisode sur le bicycle. Mais honnêtement, des petits trous, ça devrait plus exister. Puis je vais le répéter.
Une draisienne, c'est un bicycle qui a pas de pédale. Puis là, ça a l'air un peu bizarre. Vous allez vous faire juger de votre entourage, notamment les belles-mères qui vont faire voyons donc, Alice, tu as acheté un bicycle, tu t'es fait fourrer, il n'y a pas de pédale. Un petit peu jadis, parce qu'on a tous fait des recherches en 6e année sur le vélo. Ça s'appelait un vélocipède, jadis. Sérieux? Ben oui, on a tout fait ça. T'as pas fait de recherche sur le vélo, toi? Non. Tu sais, parce qu'au début du vélo, là, avant que quelqu'un se dise « M'a mettre un système d'engrenage avec des pédales », avant ça, il y a un vélo, pas de pédale. Exactement comme une draisienne d'aujourd'hui. Ça s'appelait un vélocipède. Merci. Tu peux continuer, Julien. C'était le moment historique. Vélocipède, puis il faut pas confondre avec le vélociraptor parce que ça n'a rien à voir. C'est dans Jurassic Park. Non, donne pas ton cerveau à la science quand tu vas mourir. Moi, je fais déjà des liens. Non, mais c'est hot parce que ça travaille vraiment l'équilibre latéral. Puis c'est ça que tu as besoin de pogner comme skill. Puis tu vois, là, numéro 3, il y a 3 ans, il est capable de se pousser avec ses 2 pieds. Au début, il va s'enfarger, là, il va tourner son guidon, il risque de pas comprendre. Faire un flip par en avant, puis ça, mais juste de l'avoir entre les jambes, ben, il va se rendre compte que c'est le fun comme bien d'autres affaires. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il marche avec. Ça, c'est comme l'étape 2. Ouais. Puis éventuellement, puis là, tu dis, voyons, ça va pas vite. Ben oui, ça va pas vite. Prends une marche, va chercher ton courrier avec, puis ne prends pas ton vélo. Si tu penses que tu vas faire la petite aventure, ben ça marchera pas. Puis à un moment donné, ben, il va pousser simultanément avec ses 2 pieds. Puis il va avoir de plus en plus de moments où est-ce que les 2 pieds lèvent. Puis il va être capable de garder son équilibre à basse vitesse. Imagine-tu les skills qu'il développe. Après ça, va-t'en dans une joujou-tech ou quelque chose du genre. Pogne-en un bicycle à petite roue juste pour y montrer que des pédales, ça marche pas comme un marteau. Là, c'est pas genre au bas. Il y a un mouvement circulaire à capter. Ça prend à peu près 48 heures de développer ce mouvement-là. Puis après ça, mets-les sur un vrai vélo, 14 pouces, là, un petit vélo de rien. Puis, man, ton kid à 3 ans et demi, 4 ans max, il va faire du bike. En fait, c'est si ça y tente. Mais ouais. Si ça y tente. Mais il y a de fortes chances que dans l'approche, c'est sûr que moi, je recommande de ne pas forcer. Ouais. Ah ouais, avance, non, comment ça se fait, gars, le petit voisin, il aime ça, là, il en fait du bicycle, non, c'est en crise. Fais juste comme marcher avec, puis waouh, elle est belle ta moto, puis il est beau ton vélo, puis on roule avec, puis hey, tu vas vite, non, on s'en fout. Puis il va développer l'intérêt, puis après ça, ben, c'est cool parce que rapidement, ils sont autonomes sur le bike. Puis après ça, là, c'est le next step, c'est les distances un peu, là, comme là, c'est numéro 2 que, ben là, il s'en vient bon, là, mais tu vois, il y a 5 ans, mais à 4 ans, je faisais des rides avec, mais ça se pouvait coupe puis qui signalise pas. C'était un peu de la merde. Fait que trouve-toi un rond-point, mettons. C'est mon conseil. Dans une petite rue en avant de chez vous, c'est magnifique. Ouais. Mais le bicycle, moi, ça rime avec été. Puis les gars, on dirait qu'ils sont nés avec ça. Ils aiment ça. Comme tes filles. Ils aiment ça faire du vélo. Numéro 2, elle n'a rien à crisser du vélo. Ah, pour vrai? Pas tant que ça. Elle fait de la draisienne un peu, elle est rendue bonne, elle est capable. Mais pédaler, elle commence sur le vélo avec les roues. Puis elle n'a pas tant d'intérêt. Mais je me rappelle de numéro 1. Numéro 1, j'ai comme couru 2 fois en arrière. Tu sais, le classique, le mouvement du papa qui court en tenant la selle, puis là, il allait saler. Là. Mais elle a fait full de draisienne, puis pour vrai, je suis revenu de travailler. Elle m'a demandé d'enlever ses petits trous sur son vélo. Je les ai enlevés, puis elle a comme gossé pendant 15 minutes, puis elle a fait « Hey, check, je fais du vélo, mais tu sais, je suis en train de prendre ma bière dehors un vendredi soir avec le voisin, puis Chris, elle pédale. Elle a appris. Mais ouais, c'est magnifique, la draisienne. Fait que tu sais, c'est comme, c'est dans les souvenirs populaires de bien du monde de « Ah, il fait du vélo avec des petits trous, c'est cute, on va y acheter un vélo avec des petits trous. » Non, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ouais. Ben, il y a quand même un petit bout. Nous, on a acheté des petits trous à part. C'est comme un kit de petits trous. Il y a un vélo, puis là, j'ai acheté un kit de petits trous, puis là, je le mets sur le vélo le temps qu'il ça. Il y a une petite puis après, je l'enlève. Puis là, ben, quand c'est ça. Ouais. Compliqué, hein? Voilà. Mais ouais, activité d'été, autre activité d'été. Toi, t'es pogné, man, dans Balma, le petit baseball, puis toutes ces affaires-là. Ouais. What the fuck? Organisé un peu comme de la merde en plus. Là, ça... Anyway, j'espère qu'on va s'adapter à ça, mais là, quand ça commence par j'espère qu'on va s'adapter à ça, ça sonne un peu comme si on va jamais y arriver. Non, mais je pensais. Tu sais, c'est parce que je me disais, hey, moi, je l'ai pas inscrit au soccer, c'est ben trop malade. Ils ont 3 pratiques par semaine, puis finalement, c'était un peu ça. Puis je pensais qu'ils allaient être ensemble, puis ils sont pas ensemble. Fait que ça sonne comme un problème d'organisation, ton affaire. Ça sonne comme un j'ai pas de temps de checker mes affaires, puis finalement, je me retrouve avec de la merde. L'été, ce que j'aime bien, c'est rien faire aussi. Puis là, je pourrais pas, parce que la moitié de la semaine, je vais être pris dans un parc à courir sur des lignes de show. Ça me tente pas. Ben, je dis ça de même, tu sais, t'étais pas obligé de l'inscrire. Ouais. C'est ça.
Pas comme moi. En fait la question au-dessus de ça, c'est les activités organisées versus les activités spontanées. Ouais. Mettons, nous, cet été, on a privilégié le pas d'activité organisée. Parce que nos filles ne tripent pas tant que ça. Ils sont plutôt dans les sports individuels, ballet, danse, des affaires comme ça. Il y en a à l'année de ça. Ouais, on aurait pu au gymnastique, etc. Mais on a décidé de ne pas tant les inscrire cet été. Mais on va super souvent souper au parc, puis on joue au parc pendant la soirée, puis on vient chez nous. On est très actifs, mais on n'est pas dans les activités organisées. Parce que ça nous donne la flexibilité de ne pas se faire chier un mercredi soir. C'est ça, quand tu veux te faire un barbecue ou te faire un feu, puis là, non, il y a le baseball. Ouais, je le sais, on a. Mais tu sais, on avait inscrit numéro 1 l'année passée, il a bien aimé ça. Fait qu'on s'est dit, bon, on va récidiver. Puis là, son frère l'a vu, puis il trippe, puis il y a certains skills au niveau de lancer la balle et attraper la balle, puis tout. Puis on s'est dit, bon, OK, il a l'air d'aimer ça. Fait qu'on va l'inscrire. On était sûr que c'était en même temps. C'est pas en même temps. Bon, regarde, ça arrive. C'est un peu de la merde. Anyway. On était sûr que c'est en même temps, mais non, c'est fuck off. Mais c'est vrai que c'est dans la simplicité. Tu sais, avec ma chum, on a organisé des vendredis au parc, là. Ouais. Puis tout l'été passé, tu sais, quand il pleuvait pas. Sinon, on faisait des hot dogs chez eux. Là. C'était bien cool. Puis les enfants, ils étaient free. Là. Je pense que ça fait du bien aussi, un break de la structure. Puis tout. Puis à tous les vendredis, tu sais, on avait notre bouteille de vin dans le parc. Là. Ça ne nous empêchait pas d'avoir du fun. Là. Fait que, techniquement, si tu es à une table à pique-nique, non, c'est à une table à pique-nique et que tu manges, tu as le droit. OK. Mais si je suis dans le module de jeu à faire non, ça, tu peux pas. Okay. Non, puis si tu montes ton pénis, non plus. OK, bon, je comprends. Mais ça, c'est par rapport avec l'alcool, c'est juste par rapport à ton pénis. Ben, des fois, ça a rapport avec l'alcool un peu. Ouais, généralement. Mais ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé. Depuis la dernière fois au parc, là, j'ai rien fait. Mais ouais. Joël Legendre m'a dit, hey, est-ce que tu ranges ça? C'est une mauvaise blague. Là, Joël Legendre, surtout que t'es pas à Longueuil. Mais en fait, c'est ça, il y a les activités organisées et les activités plus spontanées. Ouais, nous, on est plus fans d'activités spontanées. Ouais. Ben, en fait, je veux pas que tu parles de ça en disant Julien est vraiment fan d'activités organisées. Là. C'est vraiment une erreur. Je veux que tu te rendes compte. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, ça te fait un peu chier ou ça sonne un peu comme un problème d'organisation. Moi, ça, je comprends. Non, c'est exactement ça. Ouais. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'ai. Je pense que j'en ai déjà parlé, man. On fait trop d'épisodes, on se radote. Mais tu sais, j'ai fait un groupe qui s'appelait comme Les parents du Christ Roi. Oh, puis, est-ce que tu partages nos épisodes sur les parents du Christ Roi? Absolument pas. En fait, il y a eu 4 vues jusqu'à maintenant. C'est vrai, bravo pour ton leadership de parents du Christ Roi. Puis j'ai comme mis... au début, j'ai mis une photo de Google Maps, tu sais, en rentrant mon adresse. C'était écrit sur la photo que vous êtes ici. Fait que là, j'ai fait, c'est peut-être pas la meilleure idée en ville. Toi, mettons marketing, les concepts, là, c'est marketing. Finalement, j'ai changé ça, puis j'ai mis l'église. Fait que j'ai l'air d'une communauté religieuse un peu weirdo. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il y a le concept marketing. Je vais pas te laisser le volet marketing du podcast. Exactement. Il y a rien qui marche, mais en fait, l'idée derrière ça, puis j'y arrive. C'est d'aller jouer au parc avec les voisins. C'était juste de coller à shot, puis de dire, tu sais... Hey, on va jouer au flag kickball. Exactement. Puis à la limite, hey, moi j'ai un barbecue portable, on fait des hot dogs, des hamburgers. Ouais. C'est parfait. Je trouve qu'il n'y a plus de. L'été, c'est bon pour ça, on se rassemble, pis ça, mais il y a moins de vie de communauté. Puis j'aimerais ça faire ça, parce que le quartier, le parc est quasiment en face de chez nous. Là. Fait que voilà. Des fois, on cherche, on paye assez pour être dans des équipes, puis tout, puis finalement, organise-toi. Exactement. Y a-tu ça, je sais pas s'il y a ça à Joliette, la journée, la fête des voisins. La fête des voisins. Sûrement. Ben, il y a des fêtes de la famille partout, là, mais fête des voisins, c'est quoi? Fête des voisins, c'est à Montréal, c'est une journée, je crois que cette année, c'est le 6 juin, mais peut-être que je me trompe. Puis en fait, c'est que la ville encourage les fêtes communautaires, un peu comme ce que tu essayes d'organiser, aller jouer au parc, etc. Fait que, bref, la ville te supporte, te donne l'infrastructure ou fait juste te dire let's go, man, organise donc ça. Puis, dans notre petite rue privée, nous, ça va être la 4e édition cette année, où j'amène mon barbecue en avant. C'est un vendredi soir, tout le monde, on envoie un email à tous les voisins en disant « Hey,
Moi, j'achète des hot dogs pour tout le monde. J'amène mon barbecue en avant. Ceux que ça leur tente de venir, fine. Ceux que ça leur tente pas, fine. Je m'en Puis en calisse. fin de semaine, il va y avoir des... En fin de soirée, il va y avoir des muffins aux potes. Puis là, on fait ça. Non. On fait ça un vendredi soir. Fait que je flippe des hot dogs, en face je suis en face de chez nous. Puis là, il y a du monde qui amène des chips, d'autres qui amènent une salade de fruits, d'autres qui amènent un peu n'importe quoi, des popsicles, whatever. Puis les enfants font le party. Puis nous autres aussi, on fait le party. Fait que je m'ouvre ma petite bière au barbecue pendant que je flippe des hot dogs. Puis on joue. En fait, le but, c'est juste de créer pardon, une espèce d'ambiance communautaire alentour des voisins. Puis triper d'art, tu sais. Ça amène ça l'été. Mais c'est exactement ça. C'est là que je voulais aller. Mais tu peux juste comme... Mais t'as pas ça, toi, les emails de ton monde qui restent à côté? Non, t'as pas... Non. Non, pas ça. Je pourrais avoir les emails de mon monde qui... Ben, nous autres, moi, j'ai l'email de mes voisins. Ah, ouais. Là, je leur écris. Puis je leur dis, hey, on fait ça vendredi prochain. Non, là, la dernière fois que j'ai fait du porte-à-porte, c'était pour dire que j'avais scrappé le char de quelqu'un. Ouais, on l'a entendu. On l'a entendu. Ouais. Fait que c'est ça. non. Puis sinon, comme autre activité d'été? Ben là, ça va être un peu tough, honnêtement, pour moi, parce que ma blonde est comme bien assise. On appelle ça enceinte jusqu'aux oreilles. Ouais, vraiment, vraiment. Ça veut dire que maintenant, sa bédaine, il remonte jusqu'aux oreilles quand t'es assis. Je suis comme un peu monoparental dans les activités, fait que je pense... Mais il y a un petit camping, c'est le temps que je plug ma tante roulotte, mais il y a... Oh yeah, on ressort la tente roulotte. Mais c'est pas vrai, grave parce qu'il y a une nouvelle suspension puis tout là. Ouais, non, elle est écœurante, elle fait des lumières au sol puis tout. Mais, elle fait des lumières au sol parce que c'est un ovni, elle l'évite. non, mais peut-être juste de... Tu sais, il y a un pas un parking, il y a je cherche mes mots. Man, je suis fatigué. En pause, coupera ça au montage. OK, il y a un camping. Parking, camping, c'est pareil. C'est la même affaire. Il y a un camping proche de chez nous, puis tu sais, on cherche tout le temps le gros CEPAC de la mort qui tue, là. Mais honnêtement, là, je pense que je vais juste aller stacker ma tante roulotte là une semaine de temps. 3 coins de rue de chez vous. 3 coins de rue de chez nous, il pleut, on revient. Ma blonde est enceinte, elle accouche, elle perd ses os, whatever, on revient. Puis c'est ça, puis ça va être bien correct. Ouais. Ouais. En fait, c'est drôle parce que puis c'est absolument pas rapport, mais je sais pas s'il y a ça dans ta famille. Mettons, moi, mon père possède un terrain à Saint-Alphonse. T'sais. Pas rapport, il y a juste un terrain. Il y a juste un terrain. C'est encore lisse, il y a un terrain. Mais il fait quoi avec ça? Ben, il y a un terrain. Ça lui permet d'aller voter aux élections municipales puis de posséder un terrain. OK. Pas ce qu'il fait avec son terrain, mais il y a un terrain une fois par 4 ans. Maintenant, viens, on va aller couper des branches pour faire les lignes du terrain. C'est pour qu'on voit les lignes. Où est-ce que le terrain? Ah ben. Ouais, mais parle bref. d'un hobby, toi. Ouais, tu parles d'un hobby aux 4 ans. C'est pas trop impliquant. Puis ça fait peut-être plus longtemps que ça. Bref, c'est pas ça que je veux dire, mais être dans ta situation, j'irais parquer la roulotte sur le terrain. Il n'y a pas rapport à dire sur le terrain, tu as accès au lac. C'est tout. Fait que là, t'es en train de me dire que, dans le fond, tu me crées une opportunité, toi, là. Bon, c'est à Saint-Alphonse. Saint-Alphonse, mais le terrain, là. T'es-tu sérieux, toi? Moi, il y a un terrain. Ça ne dérangerait pas. Il faudrait que je demande, là, mais il n'y a pas l'électricité puis tout, là, sur ce terrain-là, qui reste un terrain. C'est pas grave, là, moi, j'ai une batterie puis tout, puis je te à l'os. OK, mettons, tu as un terrain, là, ben c'est ça. Il y a un terrain. Puis t'as accès à un lac. Il y a accès, en fait, il y a un droit de passage pour aller jusqu'au lac. C'est bien cool, ça. Puis là, tu me dis ça, là, toi. C'est à la rue Lafont. Parce que c'est un peu mon nom, tu sais. Il vend son terrain? Je pense pas qu'il le vend. Ah non, mais c'est cool, ça va me faire plaisir d'aller là. En tout cas, s'il veut un gardien de terrain, moi, j'amène ma tante roulotte. Mettons pour garder boulot, puis ça marche pas, pas sûr. Non, mais on sait jamais. D'un coup, il y a du vandalisme, quelque chose. Vandalisme, on ensemence trop de truites. Je sais pas. Moi, je suis là, je vais checker les ratios. Je vais être là pour lui. Ratio de truite, tu calcules ça comment un ratio de truite? J'ai mes petites astuces. Pour revenir à l'agriculture de tantôt, on va y aller sur la pisciculture. J'aime ça le mot pisciculture. Ouais, c'est cool. Je dois cultiver quand je dis ça, pisciculture. Ouais. Fait que ça, puis l'historique de la Drésienne. L'historique de la Drésienne sur le vélocipède. Ben ouais. Oui, le vélocipède qui est venu... Trouves-tu que c'est un drôle d'épisode, toi? Vélocipède qui est venu juste avant le Grand Bi. Te rappelles-tu du Grand Bi? Le Grand Bi, c'est le BC qui a une petite grosse roue en avant. Ah, ben oui. Ça, c'était avant Guire. Avant qu'il y ait... Mais pourquoi ils ont passé par là avant de faire, mettons, un bicycle de montagne? Je comprends pas. Mais mettons que tu as designé un vélo, mettons. Ouais. Ben, là, si tu veux mettre des pédales... C'est compliqué d'inventer le principe de la chaîne. Tu vas juste mettre une pédale qui actionne la roue. Puis là, si tu veux faire ça, puis tu es un adulte, tu peux pas faire un tricycle parce que ça se conduit que le cul. Fait que tu fais une grosse roue que tu mets des pédales dessus, puis ça se transforme en grand bi. Voilà.
OK. Ma culture en termes de vélo, Je quand même sais pas si mal. je sais pas où est-ce que tu as pris ça puis pourquoi tu as cette information-là, mais La Grand-Bi qui a suivi le vélocipède. T'as beaucoup trop écouté de télé, visiblement. Non, j'ai fait une recherche en 6e année, c'est vélo. Ah ouais, puis tu te rappelles de ça, toi? Ouais. J'ai fait une en 5e année aussi. En 4e année, c'est à Salamande. Je peux te parler de Salamande. Si tu veux. Moi, je sais qu'elle perd sa queue. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, comme plein de lézards. Là, Mais si on est rendu à parler de la salamandre, c'est-tu qu'on a épuisé le sujet des activités de l'été? Mais sinon, il y a les activités comme plus larges, plus grandes activités, style voyage, machin. Toi, tu vas parquer ta tente roulotte, puis nous autres, on va en Italie. C'est le moment. Bon. J'ai de l'air un peu bobo. C'est là où je vais me lever et crisser mon gars. Je crisse mon gars. Drop de mic. Non, mais en fait... Ouais, fait que tu t'en vas en Italie. Non, mais c'est cool. En fait, ce que ça allez faire amène, quoi? on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Là, on le fera en revenant. Mais en fait, le voyage avec des enfants, nous, c'est une approche face au voyage qui est très, très slow. Tu sais, il y a plein de monde que... On dirait que la majorité des gens, quand ils voyagent, ce qu'ils veulent, c'est cocher leur liste à cocher de choses qu'ils ont vues dans la vie. J'ai vu 12 églises. Ouais. Non, mais tu sais, il faut que je musées. m'en vais en Italie, il faut que je vois la Tour de Pise, il faut que je vois Florence, il faut que je vois Venise, il faut que je vois le Colisée à Rome. J'ai comme une to-do list dans ma vie de toutes les choses qu'il faut que je vois. Nous, on n'est pas là, pas en tout. Ouais. Pas en tout. T'sais, on s'en va en Italie, pourquoi? Pour vivre la culture italienne. Fait que le temps qu'on va être à Rome, on va trouver nos petits magasins, nos petites affaires, puis on va juste vivre à Rome. Ouais, puis on va prendre un petit café à Rome parce qu'eux, ils trippent à sur Rome. la terrasse puis toute la patente. Exact, that's it. Puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on va te faire la sieste l'après-midi. Crissement, big time. Puis nos enfants vont aller jouer dans les parcs à Rome. Puis oui, entre tout ça, on va visiter, mais on va pas être effréné. Puis vite, il faut voir la patente. Fait qu'on va passer devant la fontaine de Trévi, puis on va aller dans le Colisée, puis tout. Mais on est vraiment en mode méga slow. On est au rythme de nos enfants, puis that's it. Puis en fait, ce que ça m'amène comme concept, c'est, tu sais, des vacances avec nos enfants, là. Mettons, si on est chanceux, nos plus vieux vont nous suivre jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Je veux dire, après ça, ils vont avoir, tu sais, que ce soit la tente roulotte, l'Italie ou faire le tour du monde, là, c'est pas important. C'est le quoi, là, c'est plutôt le combien de temps. Tu sais, vers 16-17 ans, ils vont arrêter là, parce qu'ils vont avoir des jobs d'été et des affaires comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, t'as comme 16-17 chances dans toute ta vie de y aller avec tes enfants. Fait que, man, si je te disais qu'il y a des choses là, dans la vie, tu as 17 fois que tu vas le faire. That's it. Après ça se reproduit plus parce qu'ils sont ailleurs, ils ont d'autres opportunités, etc. Fais-les, profites-en, tu sais. Il y a plein de monde nous qui disent tu vas en Italie, pourquoi tu amènes tes enfants? Vas-y tout seul, tu vas profiter plus, tu vas triper plus. Mais non, man, j'ai juste 17 chances dans toute ma vie de faire quelque chose avec eux autres. J'en ai pas 50 000, là. J'en ai 17. Mais là, je veux pas jeter un pavé dans la mort, là, mais si t'offres à ton enfant de 25 ans d'aller en Italie avec, je pense qu'il va te suivre. Non, c'est ça l'affaire. Ah, ouais. Probable. Peut-être un peu, mais pas systématiquement. En Italie, là, tu l'amènes pas à Verdun, là. C'est sûr qu'à la Verdun, c'est moyen. Non, mais ils ont des jobs d'été. Ils ont rendu à 25 ans, ils vont être aux études, puis ça va être le moment où ils ramassent du cash pour payer leur session universitaire qui suit, puis des affaires comme ça. Fait que... format familial, il y avait un couple qui était parti comme 1 an de temps. Ouais. Là, ça, c'est une autre affaire. Ouais, non, mais tu sais, c'est cool. Je veux dire, quand t'aimes le voyage, tout ça, je pense que c'est un intérêt, c'est une passion que, c'est sûr qu'on aime mieux le vivre avec nos enfants, tu sais. Puis tu sais, je le ramène moins complexe ou moins gros que certains voyages. Tu n'es pas obligé de faire le tour du monde, mais juste, whatever, là, passer 2 semaines dans ta cour à faire du camping dans ta cour, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Il y a quand même juste 17 fois où tu vas pouvoir vivre merci ça. d'être compatissant avec ma réalité. Là, en même temps, je me sens pas nécessairement privilégié de rester dans ma cour dans la piscine à Walmart que j'ai payé 20$. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de moyens, c'est une question de... Il y a peu de motivation, d'intérêt, il y a peu d'opportunités ouais. dans ta vie. Puis une fois que c'est passé, une fois que ton plus grand... Parce qu'on a des amis qui ont des enfants plus grands, puis à partir du moment où il en manque un, tu le sais. Non, mais il en manque un. C'est pas vrai. la même chose parce que, tu sais, mettons, whatever, là, tu vas aller en Ontario, Lac-Georges, ou peu importe, là, tu vas t'en aller à Fort Lauderdale. C'est pas important, qu'est-ce que tu vas faire. Il va t'en manquer un, puis tu vas faire, on n'est plus complet. Mais au-delà de ça, c'est ça, tu sais, ceux qui prennent des congés parentaux, mais tu sais, ou juste, OK, on a 2 semaines de vacances, on prend en construction, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va rénover telle affaire, on va bâtir un cabanon, on va, tu sais. Puis dans le fond, c'est des moments de vacances puis des fins de semaine d'été que
tu passes moins avec tes enfants. Je veux pas dire fais plus de projets. C'est pas ça, mais je pense que la morale de l'histoire, c'est un peu ça. Là. C'est profite-en puis maximise-les. Exact. Il n'y en a pas beaucoup d'opportunités de ça. Ça passe vite quand même. Là. C'est ça, je te dirais, whatever, le truc, il y a un repas que tu manges juste 17 fois dans ta vie. Ouais. Après ça, il n'y en a plus, là, man, tu vas le déguster en salle. Là, tu vas des fins de semaine d'été, juste des fins de semaine. Ouais. Mettons, tu il y en a 10 dans l'été. Là. Jusqu'à ces 17-18 ans, mettons, il n'y en a pas tant que ça non plus. Exact. Ben, juste, mettons, l'été qui vient, là, l'été 2018, là, il y a une dizaine de fins de semaine dans l'été. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont mouiller et tout, là, mais des vraies fins de semaine, c'est déjà commencé là. C'était la fin de semaine passée, peut-être la première. Là, il y en a 10. Ouais. Fait que tu sais, de la petite enfance, ça passe vite. Là, c'est autour de 5 ans, la petite enfance. Fait que ça fait 50 fins de semaine. Ouais, that's it. C'est tout. Après ça va être l'école, puis le stress de l'école, puis tout. Là, déjà, tu sais, ils vont être moins cute. Là, je veux dire, ils se balanceront pas en graines, les petites fesses à l'air, sauter sa trampoline. En tout cas, moi, je trouve ça... Moi, ce que je comprends, c'est que tu aimes ça, tu trouves ça cute, des graines puis des fesses à l'air. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? T'appelles les services sociaux? Non, mais ce que je veux... Non, mais il y a quelque chose de mignon, tu sais, d'être assis tout nu dans l'herbe, là. C'est ça, je me dis. Mettons, tantôt, numéro 3, c'est juste avant que t'arrives. Quand t'es arrivé, elle était à poil. Ouais. C'est parce qu'elle s'est foutue à poil parce qu'elle voulait sortir dehors puis aller s'asseoir dans le gazon. Parce que, c'est ça. Ça chatouille, là. Whatever, pourquoi. Elle était rendue là, puis elle s'est crissée à poil parce qu'elle voulait s'en aller dehors. Ouais. Elle a 19 mois. Mais mais c'est ça, mais c'est précieux, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, chaque fin de semaine, la fin de semaine que tu décides de juste, whatever, là, être un peu bougon parce que tu es en crise de ta job, puis que tu trippes pas, puis que tu es tanné d'être avec tes enfants, puis que tu es fatigué, ben, tu viens d'en scraper une. Il y en a 10 dans toute ton année. Non, c'est vrai. Tu sais, dans tout ce que tu fais, là, tout le pourquoi tu travailles, puis que tu ramasses des sous, puis etc., puis que tu te défonces, tu viens d'en scraper une, man. Ouais. C'est correct. Mais il en reste juste 9. Ben, je pense pas qu'il faut vivre dans la culpabilité. Non, mais c'est que t'aurais pu passer du temps avec ton enfant, mais à la place, t'as décidé de t'acheter des souliers. Je dis pas dans ce sens-là, mais je veux dire... Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est précieux et que c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Fait faut l'apprécier. Après ça, je veux dire, si t'es pas capable, si t'es pas apte, s'il y a des contextes, si c'est de l'estime de merde, si tes enfants te donnent de la merde, si t'es en train de te séparer avec ta blonde puis elle te donne de la merde. Il y a plein de contextes. Et en même temps, c'est court, mais c'est long aussi. Là. C'est juste que je pense qu'il faut être conscient. Ça rejoint un peu les moments. Il y a beaucoup d'auteurs pis tout ça, là, qui t'amènent sur la pleine conscience. Mais c'est un peu ça pareil. C'est de profiter de ces moments-là. L'été, c'est comme quand ça arrive, on dirait qu'on revit, on renaît. Asti, les fleurs poussent, il y a des oiseaux dans les arbres, des astis d'oiseaux d'ailleurs à 3 h du matin qui réveillent mes enfants. Mais ça reste une super belle période. Là, je m'en vais chercher mon gars à pied à l'école. Après ça, je pars en vélo, man. Je m'en vais chercher mon gars en bicycle. Moi, ça me fait faire du sport, des activités. C'est cool. Je trouve que c'est une belle période aussi pour juste explorer et arrêter de freaker out. Là. C'est dans ces moments-là que mes enfants ont appris à aller chercher le courrier tout seul. Je trouve ça le fun. Fait que, c'est ça. J'aime le beat. Le beat de l'été, la routine qui se tasse un peu. Là, on a fait un feu, on sent le feu. C'est cool. Puis on dirait qu'il n'y a plus de culpabilité à faire. Hey, fuck off, on ouvre une bouteille de rosé un mardi soir ou hey, fuck off, on va manger des sandwichs assis l'entour du feu dehors puis on fait une espèce de pique-nique weird chez vous au parc. Je suis sûr qu'ils font pas ça à Miami. Ils sont pas aussi intenses que ça là, quand il fait tout le temps chaud. Là. Parce que là, c'est festif. C'est comme une fête qui commence au mois de mai puis qui finit au mois de septembre. T'sais. Exact. Puis là, c'est là que c'est parti. Puis, fait que, tu sais, au-delà des grosses activités, au-delà des vacances, puis etc., je pense que ça se vit un mercredi soir que tu reviens et tu fais « Hey chérie, à soir, on se fait des sandwichs pas de croûte vite, puis on va manger ça au parc, mettons. Puis on trippe, puis on amène un ballon de soccer, puis on joue, puis s'il y a 3-4 voisins qui jouent dehors avec nous autres, c'est cool, tu sais. Puis tu sais, activité, là, tu me fais penser à quelque chose, mais je sais pas, je suis parti sur un trip, mais j'ai vraiment le goût de m'acheter une slackline. Tu vas avoir des abs de la mort, man. Mais... Ben, tu sais, un parc, là. J'ai 2 parcs chez nous. C'est quand même cool, la slackline, là. C'est le job, là. Tu vas avoir des abdominaux de la mort. Ouais. Ah, c'est ça que tu as dit? Des arbres de la mort. J'ai compris des arbres de la mort parce qu'il faut les mettre après des arbres. Aussi, là, mais... Mais j'en avais fait un peu. C'est vraiment tough, pour vrai. Vraiment tough. Puis je sais pas jusqu'où les enfants
serait capable d'apprivoiser ça. Ça peut être impressionnant comment ils peuvent être bons vite parce que ils ont un centre de gravité bas. Ils sont assez légers, ils ont un centre de gravité bas, fait que, puis ils n'ont pas trop peur non plus. Oui, puis ils sont conscients de leur corps. Là, je veux dire, ils veulent pas, ils font de la souplesse. Ils sont constamment en train de travailler puis jouer avec leur corps. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait de l'équilibre? Moi, je joue souvent avec mon corps. Là, mais ça n'a pas part. OK. C'est pas ça que tu parlais, toi? Non, c'est pas ça que je parlais. Non, mais tu sais, c'est quand que tu te mets dans une position d'équilibre puis tu tends les deux pieds à terre, puis tu y vas funky, tu fais du bicycle. C'est quand la dernière fois que tu as lâché tes mains en vélo? Tu sais, quand tu étais ado, tu faisais tout le temps ça. Là, je conduis, là, je m'en vais à quelque part, j'ai mes mains. Il n'y a pas... Non, c'est vrai, en fait, tu peux, quand t'es encore tu t'es capable. dit, je vais me donner du trouble. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Mais en même temps, pour en avoir fait un peu, premièrement, c'est extrêmement difficile. Ouais. Dès que tu mets le pied là-dessus, la jambe te part là, de gauche à droite, là, c'est l'enfer. Puis, mais ça amène, tu sais, c'est très méditatif. Là. Tu penses à rien, faut que tu fixes un point. En même temps, tu es généralement attaché entre deux arbres. Fait que c'est cool. Il y en a qui font ça au-dessus de l'eau même. Ils tombent dans l'eau, ça fait splouche, puis c'est cool. Mais avec des enfants, je trouve que c'est une belle activité au parc. Tu amènes ta slackline, tu bagnes ça, puis on s'amuse, je sais pas. Ouais, ça demande quand même des efforts. Là. Ouais. Au début, tu l'accompagnes, puis bon. Ça, non, mais même, je veux dire, juste d'installation, ouais, c'est sûr. C'est plus tough que de traîner un ballon de soccer puis improviser un but entre deux arbres, mettons. Ouais, c'est clair. Mais c'est plus stylish cool. Tu sais, mettons, papa célibataire avec un enfant de 6-7 ans. D'après moi, si t'as un petit chien, la slackline, un dans le porte-bébé, puis ton grand qui est popé. Là, tu vas d'après moi, tu peux poinçonner. Tu peux poinçonner. C'est la première fois que j'entends le mot poinçonner, mais d'accord. Fait, ce que je comprends, Julien, à date, c'est que ça prend une slackline, il faut profiter des moments, puis même chose avec les vacances, intégrer les enfants, puis c'est pas mal ça qui est ça. Puis la Draisienne, c'est vraiment malade. La Draisienne, c'est cool. Aider les enfants à faire du vélo. C'est pas mal ça, les activités. Pour cet été. Pour cet été? Ouais. C'est pas mal ça? Ouais. Amen. Bonne semaine, Jules. Bon été. Bon été. Bon été.